Bonjour mes amis les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental. Alors mes amis les scorpions, donc comme prévu, on va approfondir le domaine sentimental aujourd'hui. Donc ici, c'est ce que ces deux cartes-là nous disent par rapport à votre énergie d'amour. Déjà ici, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup de... Oui, on a vraiment ici l'énergie de quelqu'un qui est amoureux, qui est investi surtout. On peut me parler ici d'une énergie maternante, hein. Donc on a envie de construire, on a envie d'avoir quelque chose qui tend sur le long terme. On a envie aussi, pourquoi pas, de vivre l'amour et de le partager pleinement avec quelqu'un. Donc si vous n'êtes pas, si vous êtes célibataire, amis les scorpions, ça peut me parler vraiment d'un mois dans lequel vous pouvez rencontrer vraiment l'amour de votre vie, clairement. Et surtout, de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire, d'accord? Maintenant, pour nos amis qui sont déjà en couple ou en triangulaire, hein, ça peut me parler vraiment d'un mois qui sera très doux au niveau sentimental, un mois dans lequel vous allez vous exprimer, vous allez vivre quelque chose de particulier avec le partenaire, hein. Peut-être ici, vous allez pouvoir parler ou commencer à parler de la possibilité de pouvoir mettre quelque chose en place, hein, comme pourquoi pas des projets communs, des projets de déménagement, des projets de voyage ensemble, des projets aussi en rapport surtout avec la famille et le foyer, parce que la reine de Pentacle, pour moi, c'est la reine du foyer, de la famille. D'accord? En général, c'est une reine qui est déjà prise, qui est déjà en couple, qui est déjà stable. D'accord? Et on va parler du coup, effectivement, de stabilité et de projet sur le long terme. Et bien sûr, hein, notre reine de couple, elle me parle d'amour, hein, vraiment. Donc d'amour, de compassion, de voilà, le fait d'avoir envie de protéger en tout cas, les personnes qui sont plutôt très chères pour vous. On a envie aussi de prendre soin de soi, de la famille, des enfants et aussi de la personne qu'on aime, d'accord? Ça peut me parler ici d'une relation qui évolue dans le cadre professionnel, dans le cadre des affaires. Peut-être si vous ne travaillez pas ou par exemple vous avez une activité indépendante, c'est valable aussi pour vous, hein. Donc ça peut être ici dans le cadre des clients, des sous-traitants, voilà, en tout cas dans le cadre vraiment de la vie active, de la vie professionnelle. Ça peut être aussi, voilà, dans le cadre des voisinages, des amis, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez, on peut me parler ici d'une rencontre dans ce sens. En tout cas, peut-être une rencontre qui peut se faire, hein, d'une manière un petit peu surprenante, parce qu'il s'agit ici, c'est comme si d'une chance qui arrive et qu'on doit saisir. Donc, j'ai envie de dire, les choses vont évoluer, ils peuvent évoluer vraiment d'une manière assez rapide sur ce mois-ci, hein, d'accord, pour vous par rapport à cette énergie de rencontre. Après, ça peut me parler ici d'une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge ou une différence au niveau de la société, hein. Voilà, on peut me parler de ça en fait. Alors, en dehors de ça, mes amis, c'est à moi dans lesquels on est censé vraiment ici de se libérer de quelque chose et surtout, peut-être quand il s'agit des peurs, des appréhensions, des doutes, de manque peut-être de confiance, de sous-estimation, tout ce genre de choses. Apparemment, en tout cas, les cartes ici, elles vous invitent un petit peu, amis les scorpions, d'essayer de faire l'effort un petit peu de vous sortir de là. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, on a un homme ici qui libère une femme, hein, voilà, de ses chaînes, de ses peurs. Elle était piégée dans quelque chose et cet homme-là vient la libérer. Donc ça peut également me parler vraiment de l'intervention de quelqu'un dans votre vie, dans peut-être une rencontre ou tout simplement quelqu'un. Ça peut être votre partenaire, votre chéri. Peut-être ici cette personne, elle va jouer un rôle important dans ce sens. C'est peut-être enfin quelqu'un qui va vous permettre de retrouver une notion de sécurité, de stabilité, de rassurance aussi dans votre vie, d'accord? Avec l'empereur, hein, sachez qu'on va me parler vraiment de stabilité, hein, par excellence. Donc là ici peut-être il manquait quelque chose. On a eu peut-être des peurs, des doutes par rapport à quelque chose au bout d'un moment. On ne sait pas trop ce qu'on fait, on est un petit peu aveuglé, on manquait de clarté. Et là, grâce à l'aide, ou grâce à un geste, ou grâce à quelque chose qui peut venir arriver ou en tout cas se passer dans votre vie, peut-être carrément une personne, hein, qui peut rentrer dans votre vie, apparemment vous allez pouvoir ici trouver de la stabilité, de l'ancrage et peut-être pourquoi pas, là ici on va tendre vers une maîtrise. Ce 8 là c'est vraiment le mental et c'est vraiment les peurs, voilà, tout ce que j'étais en train de vous dire, c'est les choses vraiment qui vous limitent dans la vie, c'est les choses qui ne vous laissent pas vraiment vivre votre vie pleinement, comme les peurs par exemple, comme si en fait on met quelque chose en action.
on travaille sur quelque chose. Déjà, on est sur le concret, on n'est plus sur le mental. On est vraiment sur du concret. Et surtout, c'est le genre du concret qui peut vous permettre d'évoluer et de concrétiser quelque chose. Là, clairement, cette personne, elle est en train de perfectionner les pentacles. Elle est en train de faire un travail. Elle est en train aussi de montrer, si vous voulez, des qualifications, de mettre des efforts en place pour finalement avoir un produit final qui sera une forme en tout cas, je dirais moi, un symbole de victoire, un symbole aussi de satisfaction, de réjouissance, d'accord? Donc là, vraiment, ça me montre tout simplement une évolution. Et la clé pour cette évolution, c'est ça en fait. Donc soit ça, c'est vous, votre énergie à vous, donc c'est vous qui décidez au bout d'un moment de prendre les choses en main, de dire non, de dire voilà, stop à certaines énergies négatives ou à certaines personnes ou à certaines peurs dans votre vie, à certaines peut-être dépendances, ou tout simplement ça peut être quelqu'un carrément, donc le chéri, le partenaire, peut-être aussi on peut me parler d'un thérapeute pour certaines personnes, mais aussi quelqu'un qui certainement jouera le rôle d'aide, d'accord, d'aide vraiment, hein, pour vous aider peut-être à cheminer à travers ces énergies-là et de passer carrément de l'autre côté. D'accord. Si la suite, on a le 6 de bâton et la roue de fortune qui me parle de victoire. Une victoire par synchronicité. On me parle ici d'une période propice pour réussir quelque chose, hein, pour vaincre des défis, pour se montrer en avant, pour ne pas vraiment rester bloqué dans une énergie de peur, dans une énergie de manque. On a quelqu'un qui se montre, hein, qui apprécie aussi hein, les commentaires, peut-être voilà les messages des autres personnes, les gestes aussi qu'on peut recevoir des autres personnes, tout simplement parce qu'on plaît aux autres, vous voyez. Et là, on a quelqu'un vraiment qui est complètement dans une énergie un petit peu gris, un petit peu noire, une énergie de manque, une énergie de peur. Donc vraiment, on a un grand changement ici pour vous, mes amis, les scorpions, par rapport à votre attitude d'ailleurs, hein, sur vraiment le plan personnel, concernant votre vie, concernant vos sentiments, concernant vos relations, mais aussi concernant votre parcours sentimental. C'est comme si vous allez regagner confiance, vous allez finalement être à votre place, avoir une forme d'assurance dans votre vie, hein, peut-être finalement voir quelque chose de très clair, hein, parce que peut-être ici vous étiez comme ça, parce que ça vous a manqué de clarté et de perspective, d'accord? Mais là, clairement, et là j'ai envie de dire, hein, si vous êtes scorpion et vous travaillez sur vous, là je vous dis chapeau, parce que clairement, vous allez passer de l'autre côté, là, ici. Là, c'est clair, en fait, on me montre, si vous voulez, une rivière. Et c'est comme si on traverse vraiment d'un bord au bord. Et là, ça a été le bord vraiment le plus pénible qu'on peut vivre. Et là, vraiment, on part de l'autre côté, là où c'est tout est lumineux, tout est juste, c'est comme si vraiment votre place. D'accord? Ce que vous êtes censé vivre de bien, de bon dans votre vie. Clairement, on change de cap, hein, on change peut-être d'énergie pour vous, amis les scorpions, voire même de 180 degrés. C'est ce que je ressens pour vous, hein, pour ce mois-ci. Et c'est fort, hein, vraiment. C'est fort, en tout cas, ce sont des énergies certainement propices hein, qui vont vous permettre de vivre quelque chose de très particulier dans votre vie. Et sachez tout ce que vous êtes en train de vivre, vous allez vivre sur ce mois-ci, c'est par synchronicité, c'est vraiment le destin pour moi. C'est le destin qui intervient, clairement. Moi, je pense ici, certainement, amis les scorpions, peut-être que vous venez de passer par une période intense dans votre vie, d'accord? Donc une période de stress, une période vraiment de doute, de remise en question, ce genre de choses. Ce qui fait que c'est pour ça, en fait, vous avez un petit peu le mental qui est... voilà, donc ça brasse un peu, moi j'ai envie de dire, hein, au niveau du mental. Voilà, on me dit, peut-être pour certaines personnes, vous passez effectivement par une grande transformation dans votre vie par rapport à une situation ou une période dans laquelle vous ne sentez pas vous-même ou vous ne sentez pas tout simplement à votre place. Avec le labyrinthe, on peut me parler de quelqu'un qui se sent perdu. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et regardez ici, on a la lumière au bout du tunnel, hein. La lumière au bout du chemin, d'accord, par rapport à des choix. D'accord, on va faire des choix, regardez, par rapport à quoi? Par rapport aux peurs. Donc clairement, ça confirme un peu ce qu'on a dit là, d'accord. Bon, écoutez,
C'est un mois peut-être dans lequel vous serez amené un petit peu à méditer, amis les scorpions, d'accord, à essayer de faire le vide, à essayer de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Hein, ici, avec l'automne, on est vraiment sur le lâcher-prise, mais aussi sur la période de l'automne, bien entendu. En tout cas, moi, je pense que c'est une période clé, c'est une période vraiment importante dans laquelle vous allez pouvoir résoudre ou débloquer quelque chose. Regardez, on a la maladie et le manque. Donc la maladie, c'est pas forcément la maladie santé, mais là vraiment, ça m'indique que tout simplement, on est dans une phase où on est dans une situation qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne pour vous. En tout cas, cette histoire ici, peut-être, elle génère une notion de manque pour vous, donc ça vous manque quelque chose. Vous manquez peut-être de perspective, vous manquez de liberté, vous manquez de peut-être d'amour dans votre vie, vous manquez de choix, vous sentez que vous êtes... vous n'arrivez pas peut-être à trouver une solution, vous êtes peut-être dans une impasse ou vous êtes dans un carrefour dans votre vie et vous ne savez pas trop comment avancer. En tout cas, sachez que c'est une période changeante et moi je pense que ce changement est pour le positif parce que c'est un changement qui va vous apporter l'amour et la réussite sur un défi, l'amour et la réussite par rapport à une problématique concernant quelque chose dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit peut-être le fait de travailler sur vous, peut-être que vous êtes en train de travailler sur les dépendances, sur les peurs, comme on a dit tout à l'heure. Apparemment, c'est un thème pour vous, mes amis les scorpions. Et en fait, moi, je pense que ça donne tout à fait un sens. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, vous allez bientôt rentrer dans la période de votre anniversaire, clairement. Et en général, la période un petit peu qui juste est avant l'anniversaire, c'est une période en général dans laquelle on se remet en question, dans laquelle vraiment le mental peut être vraiment à 180 000 par heure, kilomètres par heure en tout cas, vous voyez, donc des fois vraiment ça veut dire voilà, c'est comme si on essaye un petit peu de faire un bilan sur l'année et surtout par la nature humaine on a tendance vraiment à se concentrer sur les choses qu'on n'a pas réussi dans la vie, les choses qui n'allaient pas dans notre vie, au lieu vraiment de se concentrer sur les choses qu'on avait fait de bon, les choses qu'on a réussi, les choses qui nous rendent heureuses dans notre vie, vous voyez. Donc là vraiment certainement, peut-être ça peut remuer pour certains scorpions. On peut me parler ici d'une période vraiment de remise en question, mais certainement vous allez sortir avec une solution. Vous allez sortir aussi avec un déblocage derrière tout ça. Vous allez peut-être pouvoir mettre un terme sur une notion de manque, sur une notion de dépendance, sur une notion peut-être de routine. Si c'est ce que vous désirez, peut-être que vous voulez changer, mais vous en avez marre de la routine, des anciens schémas, des anciennes façons de faire, etc. Et là, ici, clairement, on me parle de la réussite sur les projets d'amour, que ce soit une rencontre, que ce soit un déménagement avec le partenaire, une vie commune, peut-être aussi l'idée, pourquoi pas, de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un après une période un petit peu de séparation, de remise en question et de doute, d'accord? Moi, je pense ici, l'univers, il peut intervenir vraiment d'une manière surprenante, d'une manière comme ça, rapide. Ça peut être déstabilisant au bout d'un moment, mais moi, je pense si il y aura un événement qui peut se passer dans ce sens, c'est vraiment les conséquences de cet événement, c'est de pouvoir débloquer une situation. Donc, j'ai envie de dire, c'est le chaos avant le calme, avant la perfection, quoi. Genre, je donne un exemple. Quand on a envie d'arranger, de ranger, si vous voulez, ses affaires, ses vêtements dans votre garde-robe, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout vraiment de côté, peut-être sur le lit, comme ça. Ça crée un chaos, comme ça, on voit grosso modo, si vous voulez, combien d'articles, et aussi après on fait le tri, voilà, chaque fois. Ce qu'on a envie de garder, on le garde, ce qu'on n'a pas envie de garder, ça reste de côté. Et puis vraiment, on garde juste ce qui est bien. Et après, certainement, si on voit l'avant et l'après, il y a une très grande différence. Certainement, d'accord, au niveau des énergies, au niveau aussi de peut-être de l'ordre aussi, d'accord. Donc je pense que vous avez compris mon exemple. Mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment le chaos, la tempête, vraiment, avant le calme. C'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis les scorpions. Donc si vous êtes célibataire, comme je dis, c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et je l'ai dit là, je me rencontre, la personne vraiment de votre vie, l'amour de votre vie.
hein, vraiment votre autre. Mais aussi, c'est une confirmation pour me dire que vous êtes déjà avec votre autre. Pour certaines personnes, même si votre relation, elle passe par une difficulté, en ce moment, sachez que c'est l'amour vraiment qui va faire que vous allez être soudés, vous allez être ensemble et vous allez pouvoir continuer finalement. En tout cas, ici, on vous confirme, hein, vous êtes déjà avec le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, on vous confirme, hein, vous êtes bien avec votre âme sœur, avec la personne vraiment avec qui vous êtes censé être, ou tout simplement c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois-ci. Alors la troisième carte, on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là ici, on vous invite à vous ouvrir, mes amis les scorpions, à vous ouvrir à la communication, à vous ouvrir au partage, à vous ouvrir aussi peut-être de parler des blessures, de parler de certaines dépendances. Donc soyez dans l'ouverture par rapport à tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous tracasse, hein. Ne le gardez pas en vous parce que ça peut vraiment bloquer votre évolution. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les scorpions. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si vous avez aimé. Sinon, je vous dis prenez soin de vous. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.